Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec la configuration de base d'un routeur. Nous sommes dans la cinquième partie. Dans la quatrième partie, nous avons configuré le routeur 1 et on a donné presque toutes les informations concernant la configuration de base d'un routeur première partie, puisque on n'a pas encore configuré l'adresse IP, le protocole de routage. On a choisi tout simplement de faire une toute première configuration telle que l'heure, time zone, hostname, banner, etc. etc. On va faire ça aussi sur le routeur 2, ensuite le routeur 3. Une fois terminé avec cette première configuration, nous allons passer à la configuration des adresses IP ainsi que le protocole de routage. Donc, si vous aimeriez voir le tout début de cette configuration, ou du moins de voir les différentes explications que nous avions données lors de la vidéo précédente, je vous suggère d'aller sur YouTube et taper dans la zone de recherche configuration de base d'un routeur. Et n'oubliez pas de mettre le nom de la chaîne puisque cette vidéo, je l'ai postée hier, donc il se pourrait que vous ayez un petit peu de difficulté pour voir directement la vidéo. Donc nous allons passer rapidement à la configuration du routeur 2 et 3. Et cette fois, nous allons un petit peu plus vite puisque dans la première vidéo, à savoir la partie 4, on a pris le soin, on a pris le temps d'expliquer, mais pour routeur 2 et 3, ce sont les mêmes lignes de code, ce sont les mêmes explications. Donc, nous allons tout simplement un petit peu plus vite de manière à pouvoir passer moins de temps dans cette vidéo.
J'espère que vous avez compris toutes les étapes que nous venons juste de faire lors de la configuration du routeur 2. À présent, je vais vous montrer l'astuce que je vous ai parlé précédemment. Il s'agit de la méthode qu'on va utiliser pour configurer le routeur 3. Au lieu de créer une connexion en mode console et entrer les commandes ligne par ligne, on va juste créer un fichier TextPad dans lequel on va saisir les commandes avec commentaires et une fois terminé, on va faire copy-paste. Toute la configuration va être faite d'un seul coup. Une fois terminé, songez à bien sauvegarder ces fichiers dans une clé USB protégée par un mot de passe. Sinon, vous risquez d'avoir de sérieux ennuis avec votre réseau. Ce qui est extrêmement important qu'il faut retenir dans cette méthode, c'est que la copie-coller du contenu de ce fichier doit être faite dans le user mode. Pourquoi? Parce que ici, on a enable. La première commande que le routeur va reconnaître, c'est enable. Cela veut dire que il va laisser le mode en user pour passer au mode privilège. Les points d'exclamation veut dire, en fait, quand le routeur voit les points d'exclamation, pour lui, c'est un commentaire. Donc, où le routeur laisse passer les points d'exclamation. C'est pour cette raison, là où il y a les commandes, il n'y a pas de point d'exclamation. Premièrement, on passe en mode privilège. On rentre la commande clock set pour saisir la date du jour et l'heure. Ensuite, on passe au mode global configuration. On désactive la zone DNS pour éviter une perte de temps lors de la saisie d'une commande erronée. On saisit le fuseau horaire par clock time zone S-5. Toujours dans le mode global de configuration, on saisit le nouveau nom du routeur puisque un nouveau routeur reste avec le nom par défaut. Et on configure le banner, donc vous allez utiliser votre méthode. Moi, c'est la mienne. Vous pouvez toujours inspirer de cette méthode si vous voulez. Maintenant, on va passer aux configurations des différents mots de passe, en commençant par le mot de passe privilège mode. Une fois terminé, on configure les différentes lignes. Premièrement, le console, line console. On tape login synchronous pour éviter à ce que la commande soit interrompue lors de l'affichage d'un message dans le console. On saisit le password qui est le R3 console, c'est mon mot de passe. Et exit time out, commande qui permet de désactiver le console en cas d'inactivité. Donc pour exit time out 00, cela veut dire que la session ne va pas être désactivée même si on ne fait rien. Donc, c'est une commande qu'on doit seulement utiliser dans un environnement lab, mais ne jamais utiliser cette commande dans un réel environnement. Et enfin, on utilise login pour permettre d'avoir accès, pour permettre l'authentification. Sans cette commande, vous ne pouvez vous authentifier en mode console. Exit pour laisser le mode console. On va passer à la configuration des telnets. Vous savez que les routeurs et les switches ont 16 connexions telnet, mais par défaut, le routeur ou le switch accepte 5 sessions simultanément. Donc, on va configurer ces 5 sessions en entrant la commande live vty 0 space 4 04. Login synchronous, vous savez déjà, password telnet. Donc, si vous n'entrez pas le password, vous allez avoir une erreur. Exit timeout, vous le savez déjà. Et login, ça vous permet de vous authentifier. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir vous authentifier en mode telnet. On va faire pareil pour line auxiliaire 0. Ce sont les mêmes commandes qui se répètent. Mot de passe, exit timeout, login, exit pour laisser le mode auxiliaire. Et enfin, on va faire
end pour sortir en mode live. Et une fois terminé, on va tomber directement dans le mode privilège. Et pour sauvegarder la configuration, on va juste taper copy running config to startup config. Cela veut dire que toutes les commandes, tous les paramètres qui se trouvent dans la mémoire RAM vont être transférés dans la mémoire NVRAM. Et lorsqu'on redémarre le routeur, donc ces configurations vont être utilisées pour faire fonctionner le routeur. On va faire la copie du contenu de ce fichier. On va arrêter là pour ensuite faire paste. D'abord, faire copie. OK. Il n'y a pas d'adresse IP. Il n'y a rien. On va faire show flash. OK. Voilà l'espace qui est utilisé en byte. OK. Maintenant, on peut faire disable pour sortir en mode privilège. Et de là, on peut faire paste. Voilà. OK, on va juste confirmer. On dit yes, la configuration est faite. Maintenant, si on fait show running config, on va vérifier, on va voir hostname qui c'est hostname R3, fuseau horaire, et puis on va c'est le fichier. On va faire space pour continuer à voir les autres pages. Pas d'adresse IP. Ça, c'est le banner. Ça, c'est Line Console avec le mot de passe. Alors, les mots de passe sont toujours en texte clair. Je vais vous montrer par la suite comment crypter avec le mot de passe en service Password Encryption. Pas pour le moment, ça va être dans les prochains labs. OK, etc. À présent, on va vérifier le startup pour voir si le fichier est transféré vers le NVRAM. Show startup. Startup. Non, c'est pas transféré. Probablement, il y a une erreur lors de la copy-paste. On va juste vérifier. On va juste vérifier. Oui, effectivement, il y a une erreur ici. Donc, au lieu de faire copy-paste pour relancer la procédure, puisque la configuration se trouve déjà dans la mémoire RAM, c'est juste le transfert qui n'est pas fait dans la mémoire NVRAM. On va juste faire
copie RU to ST. Donc, ça va juste transférer la configuration vers la mémoire NVRAM. On va juste confirmer. Maintenant, vérifions à nouveau. Show ST. Show startup. Voilà. Donc, le transfert est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochaines vidéos, nous allons juste vous montrer comment configurer les adresses IP. Et peut-être s'il y a suffisamment de temps, on va juste configurer le protocole de routage. On va commencer avec le static route comme premier protocole de routage. Et ensuite, dans les vidéos qui suivent, on va vous montrer comment configurer les autres protocoles de routage. À la prochaine pour la suite de ce tuto. Au revoir.